va rentrer dans l'histoire. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, je devais parler de La Belle Époque, mais La Belle Époque, en fait, j'avais pas assez de matière pour faire une critique audio et même une critique écrite. Je l'ai vu, il est bien, hein, mais j'avais pas assez de matière et c'est pour ça que j'ai pas fait de critique. Et à part La Belle Époque, il y avait rien de très intéressant la semaine dernière. Là, cette semaine, par contre, il y avait un peu plus de choix, donc je vous ai proposé entre Le Mans 66 et J'accuse. Alors oui, J'accuse, je suis au courant de ce qu'a fait le réalisateur Roman Polanski, et oui, je confirme, ça fait de lui un être détestable pour moi. Par contre, ne pas confondre l'œuvre qu'il a faite et ce que lui a fait à côté. C'est pas la même chose pour moi entre les actes du réalisateur et ce qu'il a fait au cinéma. Aujourd'hui, on parle de Le Mans 66. Donc, c'était une biopic que j'attendais pas forcément au début. Je savais même pas que ça sortait. Puis après, j'ai vu une affiche et une bande-annonce avec Christian Bale et ça m'a encouragé à venir. Puis, j'ai aussi appris que c'était le réalisateur de Logan, James Mangold, qui l'a fait. Et vous savez à quel point j'adore Logan. Le Mans 66, de quoi ça parle ? Ford et Ferrari sont en grosse compétition. Cependant, c'est Ferrari qui est à la tête du marché et ils ont refusé des négociations de partenariat avec Ford. Ford, le directeur, Ford 2, si je dis pas de bêtises, Ford est alors déterminé à battre Ferrari en construisant la meilleure voiture de course qui pourrait exister. Pour ça, bien sûr, ils font appel à Shelby, un ancien pilote qui s'est reconverti dans la construction de voitures. Cependant, Shelby insiste pour que, finalement, s'ils veulent gagner les fameuses courses du Mans pour vaincre Ferrari, il leur faut le meilleur pilote, et donc il leur faut Ken Miles. Mais vont-ils réussir à être en partenariat et se mettre d'accord tous les trois? Bon, en gros, c'est l'histoire, et qu'est-ce que je peux dire de cette biopic? Eh ben, elle est excellente, cette biopic. Je m'attendais à rien, je m'attendais à une petite biopic sympathique, et ben je suis tombé sur une excellente biopic. Bon, comme d'hab, partie négative d'abord, et j'ai pas grand chose à reprocher, c'est plus des petits détails vraiment chipoteurs cette fois. Il y a une scène de baston, on l'a vu dans la bande-annonce, mais on savait pas le pourquoi, donc je vais pas vous dire le pourquoi, mais en fait je trouve que cette scène de baston, elle est mal dirigée. Si vous voulez, Ken a de bonnes raisons d'agir comme ça, mais je trouve qu'il n'agit pas sur la bonne personne, parce que ce n'est pas de la faute de Shelby. Mais à part ça, non. En soi, la scène en elle-même est très bien. J'ai même envie de dire, elle est drôle. On dirait des gamins qui se battent et tu regardes, tu trouves ça rigolo. Tu sais que c'est sans danger, mais tu rigoles. Et sinon, le deuxième défaut que je donnerais, encore une fois personnel, alors on a le manque de sous-titres italiens. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça parle italien. Forcément, avec Ferrari, c'est obligé. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu entends les paroles en italien en général, tu n'as pas de sous-titres. Quand tu as une traductrice ou un traducteur à côté, c'est pas un problème, mais quand c'est pendant les courses, par exemple, tu entends Ferrari et tu te dis mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas ce qu'il dit. Bon après je dis ça parce que je parle pas italien et en soi, la mise en scène aide un peu à rattraper et à comprendre, donc ça va. Et sinon, bon ça doit venir de moi, mais je vais quand même le dire, j'ai un petit sentiment de longueur. Je sais pas pourquoi en ce moment, c'est peut-être parce que je regarde pas mal de films de moins de 2 heures. J'ai eu l'impression que le film était un petit peu trop long. Après, vous me direz, c'est pas un drame, c'est un ressenti. Et oui, c'est tout, c'est un ressenti. Le reste du film est très bien. Dans les personnages, on a Shelby, donc l'ancien pilote de course qui s'est tourné vers la fabrication de voitures. On sent que c'est quelqu'un qui aime avoir le libre arbitre. Il se bat tout le temps pour faire en sorte que ce soit ses choix qui soient validés, sans pour autant dire à chaque fois laissez-moi faire les gars, je me la pète. Non, le mec il se la pète pas, il est vraiment en partenariat, il est motivé. On sent qu'il veut à tout prix que ça soit Ken le pilote, et faut lui faire confiance. Il est expert dans ce domaine, donc forcément c'est une bonne idée. Et puis il connaît Ken, il sait qu'il est un peu imprévisible, mais il sait aussi que c'est un pilote extrêmement talentueux. Donc en soi oui, ce personnage-là je le trouve très bien. Bon après pour ceux qui disent oui mais parfois il lâche prise, oui mais en même temps mettez-vous à sa place. Quand tu as quelqu'un de grande influence qui s'en prend à toi, c'est pas toujours facile de dire non, même quand t'es déterminé. Ken Miles, quant à lui, c'est un mécano qui adore faire des courses automobiles et qui est d'ailleurs très doué dans le domaine. Mais c'est pas son métier. Il est pas forcément appréciable, mais moi, son côté méchant avec les gens, son côté je provoque, je montre que je suis le meilleur, ça le rend vraiment fascinant, ça le rend drôle. Si vous voulez, c'est un peu comme Dr House. Il a l'air vulgaire et non appréciable, mais tu l'aimes parce que t'aimes le voir être non appréciable avec les autres. C'est génial, ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Puis ça se voit que c'est le meilleur dans son domaine, quand on voit comment il conduit. La femme de Ken, donc Molly, elle aime Ken, elle est là pour lui. Elle a l'air aussi folle que lui aussi par moment. Au moins c'est une femme sincère qui l'aime pour le meilleur et pour le pire.
elle le guide dans les bons choix aussi. On a Léo Bib que, je préfère le dire cash, je ne supporte pas ce personnage, mais c'est voulu. C'est voulu parce qu'en fait, celui-là, c'est vraiment le lèche-pote de l'entreprise, pas à la tête, mais quand même dans les hauts rangs de l'entreprise. Et le mec, il te sort des décisions à chaque fois, oui, pour le commerce, alors ça serait bien. Non, Ford ne fait pas ça parce que ceci, cela. Et vraiment, c'est le genre de mec que t'as envie de baffer. En fait, t'as vraiment envie de lui dire... Mais tais-toi, laisse faire les experts, toi t'es qu'un commercial. Même Ford, il entend raison à certains moments comparé à lui. Ah vraiment, il est détestable. Mais qui a dit que c'était aussi facile de construire des voitures? Bah oui, parce que forcément, lui, il est derrière en mode ouais, pensez au commerce. Et de l'autre côté, on a son opposé, à savoir Lee Iacocca, qui est joué par Jon Bernthal. Oui, Jon Bernthal, le Punisher, lui-même. Et le pote de Rick Shane aussi dans Walking Dead, même s'il a pas duré beaucoup. Donc lui, c'est pareil, c'est aussi un homme d'affaires qui pense aux affaires, mais... à côté, il a confiance en Shelby parce qu'il sait quel est le meilleur choix possible. C'est peut-être pour ça que je préfère celui-là. Si vous voulez, lui et Léo, ça fait un peu ange et démon. T'en as un qui écoute et qui a la bonne conscience en mode ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et t'as l'autre qui est vraiment en mode non, c'est moi qui ai raison, écoutez, nanani nanana. Bon, et Monsieur Ford, Monsieur Ford 2, oui, il faut l'appeler comme ça parce qu'apparemment c'est le deuxième du nom. Bah lui, il veut juste construire la meilleure voiture pour fermer le caquet de Ferrari. Non mais... la fierté, ça joue la fierté. Le jeu d'acteur est très bon, hein. Christian Bale est juste excellent dans son rôle. Matt Damon, c'est pas que j'aime pas Matt Damon, mais j'ai l'impression que Matt Damon, à chaque fois qu'il joue, il a un petit truc qui le retient. Bah il l'a toujours. Il joue bien son perso, attention, hein, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui le retient, et je trouve ça dommage. Mais à part ça, non, ils sont tous très bons. Jon Bernthal, c'est la première fois que je le vois dans un rôle sérieux. Sérieux, c'est-à-dire pas un mec qui pète les plombs ou... Et j'avoue que ça change, mais il s'en sort bien aussi. Non, franchement, question jeu d'acteur, j'ai rien à dire, c'est bien. L'évolution des personnages aussi qui va petit à petit, qui va avec la construction de la voiture au fur et à mesure. Les costumes, alors les costumes en soi, vous allez me dire, c'est pas vraiment un truc important, et vous avez raison. Mais ici, ça arrive à définir les personnages, et je trouve ça intéressant. Parce que parfois, tu peux dire comment est la personne, et quand tu vois le costume, bah voilà. Et quand je dis costume, c'est pas forcément costard-cravate, hein. Ça peut être genre je porte un Marcel ou... La retranscription dans les années 60, elle est très bonne. Ah sincèrement, que ce soit par la photographie, le décor, même les personnages en eux-mêmes, franchement, je trouve vraiment ça réussi. Oui, je sais, mais moi quand on me dit que ce film se passe dans les années telles, je suis toujours intrigué de me dire « Ah, est-ce que ça va bien rendre à l'écran ?» Je veux dire, pour exemple, Captain Marvel... Non, je vais pas dire du mal du personnage, calmez-vous. Mais elle, j'avais pas l'impression que son film se passait dans les années 80-90. Je sais plus. Mais voilà. Alors que là, tu sens que c'est dans les années 60. Je pense que c'est surtout dû à la photographie. Et ça reste très bon. La mise en scène est très bonne. James Mangold, il est vraiment fort pour la mise en scène. Là, c'est surtout dans la mise en scène des courses, je trouve qu'il s'en sort très bien. Mais même dans les scènes normales, entre parenthèses, genre les entraînements, les conversations, je trouve qu'il a une mise en scène vraiment intéressante et bien représentée. Il y a une scène que j'adore d'ailleurs, bon, c'est un petit spoil, mais c'est pas très important. Il y a une scène que j'adore où Ken, il se prépare à marcher sur la piste. Pourquoi? Je sais pas, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, il y a une lumière derrière lui et il est représenté comme un ange, tu sais, comme le miracle de « Oh, il va sauver la course ». Mais franchement, c'est ce genre de mise en scène qui renforce le film et ça, c'est très bien. Les musiques sont cool. Je ne dirais pas que ce sont des musiques marquantes, mais ce sont des musiques franchement réussies. Tu les écoutes, c'est appréciable, ça donne envie de continuer, peut-être de les écouter en dehors. Moi perso, je les ai juste trouvées sympas et je trouve que ça colle au long métrage. Surtout pendant la course, alors là c'est peut-être les meilleures musiques qu'on a. Sinon je peux parler aussi du réalisme. Alors le réalisme, vous allez me dire, c'est important pour un film comme ça, une biopic, un film historique. Oui, je suis d'accord. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est réaliste. Quelle que soit la scène, quel que soit le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est réaliste. On a l'humour qui n'est pas forcément drôle. Enfin, si, moi je rigole avec Christian Bale qui fait l'enfoiré avec tout le monde. Mais ce que je trouve surtout bien avec l'humour, c'est qu'il n'est pas là pour nous faire rire. Il est là pour coller aux situations ou aux personnages. Si vous voulez... Les blagues de Christian Bale, c'est pour aller avec la personnalité du personnage qui est vraiment comme ça. C'est pas pour à tout prix te faire rire. Si tu rigoles pas, c'est pas grave. Mais Ken Miles, c'est un gamin qui ne pense qu'à lui, malgré qu'il sait qu'il est très talentueux et qu'il se la pète avec ça. Et l'humour, ça va avec. L'humour de vantard. Quoique de vantard et un peu de gamin. Ouais, bah il a les deux. Les décors sont très beaux. Et enfin, il y a de l'inattendu qui fonctionne. Mais là, justement, on va en parler dans la partie spoil. Alors, partie spoil dans l'inattendu, ce dont je pourrais vous parler, c'est l'entraînement de Ken après la course. Alors en fait, la course est passée, le Mans 66, Ken s'entraîne, et en fait là, il a un accident. Et bah moi dans ma tête, je me suis dit, oh il a déjà eu un accident, un entraînement, il doit être en vie.
Non, il est mort. Ah bah oui, là c'est bien joué. Je m'y attendais pas, mais c'est bien joué. Franchement, c'était admirable. Admirable dans le sens c'est bien fait. Et sinon, en spoil, il y a encore 2 scènes dont j'aimerais parler. Enfin, du moins 2 choses. Et c'est lié aux courses du Mans, donc il n'y a rien à craindre. Je vais commencer par les conditions. Alors, le Mans, apparemment, ça dure 24 heures. Et de ce que j'ai compris, le Mans, même quand il pleut, faut continuer. Eh ben franchement, je dis bravo à tous les pilotes de Formule 1 qui sont là. Eh ben vous êtes vachement courageux, hein, parce que j'avoue qu'ils ont raison les autres. Avec l'aquaplanage, le frein ça dérape plus, faut prendre plus en compte la distance, ouais, j'avoue que c'est balèze. Le final de la course. Alors le final de la course, je vous le dis, donc si vous vous en foutez, c'est bien. Si vous ne vous en foutez pas, n'écoutez pas. N'écoutez pas, parce que vraiment, moi j'ai préféré être surpris pareil pour pas écouter et ça m'a plu. La course se termine avec les 3 voitures Ford qui arrivent premières, donc elles sont toutes les 3 sur le podium. Ken est le premier à avoir passé la ligne d'arrivée, mais c'est pas lui qui a été compté comme premier. Ok, alors c'est même pas dû au patron de Ford là, hein. Je pense que c'est dû à Léo encore, hein, cet imbécile. Mais en soi, c'est moche de faire ça. Je veux dire, pourquoi ils voulaient pas que Ken soit premier? Il conduit leur voiture. Dans tous les cas, il gagnait. Tout ça pour la photo, oui, mais pour la photo, ça sera bien. Mais oui, mais bon, ça reste horrible. Purée, mais celui-là, mais même quand il a le désavantage, il trouve un moyen de faire chier tout le monde. Il est incroyable ce personnage. Hein. Vraiment, il me saoule. Bon, et moi je pensais que Ken, justement, il aurait pété un câble, il s'en serait pris au mec comme Shelby. Le mec est resté humble. Pour la toute première fois de sa vie, le mec, il a laissé passer, il a fait « Oh bah, on refera d'autres voitures, on trouvera un moyen d'aller plus vite et ça sera mieux. » Purée, Ken, il m'a impressionné dans cette scène. Mais en même temps, ça allait avec le fait qu'il ralentissait, il acceptait d'évoluer un peu par rapport aux autres. Donc voilà, si je devais donner mon bilan du Mans 66, je dirais excellent biopic à voir au cinéma, que ça soit pour le réal, que ça soit pour la mise en scène ou juste pour l'histoire ou les acteurs. Franchement, tentez votre chance, c'est vraiment un excellent film que j'ai pu voir et je vous recommande d'aller le voir. Je l'ai vu Day One, j'ai pas regretté, c'était vraiment sympa et j'espère que James Mangold continuera des films d'aussi bonne qualité. Vrai, Logan est celui-là maintenant dans le CV, ça sera quoi le prochain? Je pense que je vais m'intéresser un peu plus à la carrière de ce réalisateur à partir de maintenant. Voilà, c'était mon avis sur Le Mans 66, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!